Salut Rocky! Salut Lily. Alors, ta visu avec le directeur, ça se passe bien? T'as bientôt fini? Ouais, ça va, c'est pas tout à fait fini, mais bon, tu connais le directeur, hein, il est hyper bavard. Ouais, je sais bien. Heureusement qu'il m'a pas demandé de venir, hein. Bah ouais, à fond, heureusement. Oh, mais non, Alex, arrête, je suis en plein appel, là. Oh, c'est pas C'est possible. quoi tout ce corps, Rocky? Désolé. T'es sûr que t'es avec le directeur? Oui, c'est juste que Alex est venu aussi, quoi. Oh là là. J'y crois Arrête. pas! T'es à une fête! Oh oui, bon, ok, j'avoue, j'étais en route pour la réunion et puis j'ai reçu un vocal pour me dire qu'il y avait une séance de dégustation de boules de Berlin. Alors tu penses, entre les deux, j'ai pas hésité, quoi. Ouais, j'imagine. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est parti en fiesta. Ouais, la chance. Ben ouais. Ah, Rocky, la notif! Oh oui, oui, j'arrive. Ramène-moi une boule de Berlin, s'il te plaît! Vite, le collier est presque là! Ouais, d'accord, filez-moi une boule de Berlin, s'il vous plaît, l'épisode va commencer, là. Oh, j'arrive. Me voilà. Voici! Salut Loli. Salut les amigos. Alors, elle est où ma boule de Berlin? Tiens, hop. Oh, merci Rocky, c'est vraiment trop sympa. Oui, je sais. La boîte, elle est vide. Oh là là, bah oups, je pensais pas l'avoir mangée celle-là. J'hallucine! Donc, t'engloutis une boule de Berlin et tu t'en souviens même pas? Oh. Bon, pas grave. Le plus important, c'est d'être là pour le colis mystère! Oh. Et vous allez voir les amigos, aujourd'hui on va envoyer du lourd. Loli, tu commences avec ton indice? Évidemment, écoutez mon indice sonore. Ah ça, c'est vraiment simple à reconnaître. Hein. Eh oui, j'avoue, en plus avec mon indice, à coup sûr, les amigos vont plier le jeu. Regardez ça. Le 112, ce numéro est très connu. Je suis certaine qu'il vous dit quelque chose, non? Et s'il y a encore une hésitation, voilà le C dans le scan. Soyez bien attentifs. Alors les amigos, vous avez trouvé ce qui se trouve dans notre colis du jour? Vous êtes prêts pour le reveal? Attention, 3, 2, 1, 1. on l'ouvre! Oh mais c'est vraiment fou ça. J'étais persuadée qu'il me restait encore une boule de Berlin. Bon, par contre, il y a un truc dont je me rappelle très bien, c'est qu'à la fin de l'épisode, on découvrira qui est l'amigo du jour. Celui dont le dessin aurait été tiré au sort. Et ce sera peut-être toi. Allez, vas-y Rocky, ouvre le colis. Yes. Tadam. Wow, regardez, un camion de pompiers. Mais regardez l'échelle du camion, elle est XXL. Le thème du jour, ce sont les sauvetages de l'extrême. Aujourd'hui, on va parler des pompiers qui interviennent là où les autres ne savent pas accéder. Oui, ils sont entre aventuriers et super-héros, tout moi quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'il me reste un peu de matériel de sauveteur. Attends, je regarde. Alors, et voilà. Là, on a tout, je pense. Pas mal ton équipement. En Belgique, les sauvetages de l'extrême sont habituellement réalisés par des super pompiers qui font partie du GRIMP. Cela veut dire groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Oui, ce sont des professionnels surentraînés qui interviennent partout où c'est hyper compliqué d'arriver, comme les bâtiments super-héros, les ponts, les échafaudages, les toits, les ravins, les éoliennes. Mais aussi des endroits hyper profonds, comme des grottes, des égouts, des souterrains. Ils sont tellement forts que plein de gens veulent les voir s'entraîner. Du coup, ils ont créé un événement à eux, le Grimp Day. C'est un défi international qui réunit les meilleurs sauveteurs du monde entier. Il y a des équipes de tous les continents qui se défient. L'année dernière, les épreuves se sont passées en Belgique. Les sauveteurs devaient par exemple effectuer des simulations de sauvetage entre les boules de l'atomium ou alors depuis le toit du stade Roi-Baudouin, le stade des Diables Rouges quoi. Waouh, mais ils assurent grave. La prochaine édition du Grimp Day, c'est en juin 2025. Ce sera en Suisse, à Genève. Je pourrais peut-être représenter la Team C dans la boîte. Vous en pensez quoi, les amigos? T'as vraiment peur de rien, toi, Rocky. Ouais, grave. Et d'ailleurs, je suis déjà montée tout en haut d'une giga échelle chez mes amis les pompiers. Vous voulez revoir les images? C'est un truc de fou, regardez. Waouh, Rocky, tu m'impressionnes. En Belgique, nous avons la plus haute échelle d'Europe.
Oui, c'est vrai ça, Loli. Et vous allez voir, elle est dingue. Mais oui, elle est tellement grande qu'on l'appelle The Beast, la bête, en mode... L'échelle fait 64 mètres de haut. Pour grimper tout en haut, il y a carrément un ascenseur qui peut transporter 3 pompiers en 40 secondes. Ouais, en mode fusée, quoi. T'entends, Rocky, on a reçu un message. Oui, trop bien. Ah, oh, regarde, c'est un vocal d'Océane. Je me demande ce qu'elle veut nous dire. Bah, écoutons. Salut la team, vous allez bien? C'est juste pour vous dire que aux dernières vacances, je suis partie en classe de neige avec l'école. La chance! Et à la montagne, j'ai vu des sauveteurs de l'extrême avec des chiens d'avalanche. C'était très impressionnant, ça faisait même un peu peur, j'avoue. Ouais, je comprends, Océane. La montagne, c'est juste magnifique. Mais il faut toujours rester très très prudent. Car en France, par exemple, dans les Alpes, là où les montagnes sont très très hautes, intervenir après une chute ou un accident peut être vraiment compliqué. Souvent, il faut arriver sur la zone en hélicoptère. Ouais, mais il faut aussi pouvoir être un super bon skieur en mode turbo et manipuler des civières traîneaux. C'est vraiment pas simple. Et puis, quand un sauvetage est vraiment trop difficile ou qu'il faut être méga rapide, comme après une avalanche, les sauveteurs se font parfois aussi aider par les chiens. Ils font un travail incroyable. Ouais, ça c'est vrai. Grâce à leur flair, ils arrivent à retrouver des gens sous la neige. Et donc, ils permettent aux sauveteurs de les secourir rapidement. Parce que, bon, là-dessous, il fait super froid. Pour y arriver, les chiens sont entraînés depuis qu'ils sont chiots. Et vous savez comment? On cache leurs jouets sous la neige pour qu'ils apprennent à chercher. C'est trop mignon, non? Ça veut dire bravo les chiens. Oh, moi aussi j'aimerais trop faire du sauvetage de l'extrême. Oh, d'ailleurs je suis trop chaud. Rocky Rescue, ça claque, non? Alors je vais enfiler mon matos. Et voilà. Alors comment tu trouves mon super logo Rocky Rescue? Stylé, hein? Mais ouais, vraiment, je le trouve trop joli, Rocky. Oh yes, ça y est, première mission, c'est parti. La team Rocky Rescue est prête. Ok, je te lis le message. Bonjour Rocky et Lily. Ouais. Mon père est sauveteur en mer. Il conduit un remorqueur. C'est un bateau qui porte secours aux autres bateaux en cas de tempête. Des tempêtes de l'extrême. Il a besoin d'un sauveteur intrépide. Oh. T'es chaud, Rocky? Mais ouais, grave, j'arrive. Rocky Rescue arrive dans la mer du Nord. Wouhou. Lily, Loli, les amigos, vous m'entendez? Au secours! Regardez, mais c'est de la folie ici! J'ai l'impression d'être dans une machine à laver en mode essorage. Ça tourne dans tous les sens. Oh là là! Je suis dans la cabine de pilotage du remorqueur avec le capitaine. On doit aller sauver un bateau. Il est tout droit devant, mais avec la tempête, c'est pas simple de garder le cap. Oh là là, on voyait plus rien là! Non, sérieux, je me sens pas très bien. Les vagues sont trop grandes. Lily, tu m'entends? Oh, pauvre Rocky, pour sa première mission, la tempête, elle était vraiment forte. J'espère qu'il s'en est sorti. Oh my god, oh my god, oh my god! C'était de la folie! Je savais pas si j'étais à l'endroit ou à l'envers. Oh, ma tête partait dans tous les sens. Mais bon, ouf, on a réussi à sauver le bateau. Mission accomplie pour Rocky Rescue. Oh, bravo Rocky, je suis vraiment fière de toi. J'avoue, pas certaine que j'y serais allée, moi. Mais tellement bien. Mais quoi? Les pompiers sont vraiment incroyables, Rocky. Il y en a certains d'entre eux qui sont spécialisés dans le sauvetage des animaux. Bah ouais, évidemment, c'est hyper important de sauver et aider les animaux. Comme ici, regardez, une buse s'est pris les ailes dans un fil barbelé. Elle est complètement bloquée. Oh, ça a dû lui faire super mal en plus. Oh mais oui, la pauvre, quoi. Heureusement que les pompiers sont là, hein. Mais ils ont pas peur. Ça a pas des griffes et un bec super dangereux, une buse. Ouais, ils doivent faire super attention. Mais ils sont formés pour ça. Ils savent comment la tenir pour éviter les coups de bec et la rassurer. Méga respect, les sauveteurs. Ouais. Et vous, les amigos, les sauvetages de l'extrême, ça vous impressionne? Lesquels trouvez-vous les plus dingues? Si un jour vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, n'hésitez pas, appelez le 112. Et puis écrivez-nous, envoyez-nous des vocaux et vous serez peut-être l'amigo du jour, comme Janet. Oh, trop beau ton dessin, Janet. Et j'aime trop ma coiffure. Oh ouais, et moi je me trouve trop bien habillée, merci Janet. Et notre deuxième amigo du jour est Romy. Bravo Romy. Romy nous a dessiné dans le studio le moment où le colis arrive. Wow. C'est une super idée Romy et tu dessines trop bien. Merci beaucoup. Oh mais tonton Lily, Mais c'est grave. déjà l'heure de la Corée de Rocky et Lily. Tape, tape, tape dans les mains, grandes mains, tout ira bien. Chante, chante, chante le refrain tous les matins, c'est pas la fin. Tape, tape, tape dans les mains, grandes mains, tout ira bien. Danse,
service de Sylvie, quand il reste des plats, tu préférerais sauver les plateaux de mousse au chocolat ou alors les parts de pizza double fromage chorizo? Oh, what? Mais attends, mais je peux pas sauver les deux! Bah non, tu dois faire un choix, Rocky. Mais enfin, mais c'est beaucoup trop dur le métier de sauveteur de l'extrême! Eh ouais. T'es sûr qu'en faisant un grand écart ou quoi, je peux pas y arriver? Enfin, Rocky. Et regarde, si j'écarte les jambes, c'est méga grand! Ouais. Oh, oups!